Hello les filles, bienvenue sur Hair Made in Côte d'Ivoire. Je suis Noélie pour vous servir. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler coiffure protectrice. Ok, actuellement j'ai des twists, on peut même dire des mini twists depuis là on va dire 5 semaines. Il y a 2 ans j'ai eu un petit problème avec mes cheveux qui a fait en sorte que mes cheveux étaient cassés et se sont beaucoup affinés. Donc je suis dans un processus où j'essaie de faire pousser mes cheveux et je veux vous emmener avec moi dans ce processus. J'ai essayé d'introduire certaines choses dans ma routine capillaire et qui m'ont aidé pour passer de ce résultat là, de ce que j'avais là à ça aujourd'hui, d'accord? Donc depuis lors, j'ai changé des choses dans ma routine et j'ai envie de vous partager ces choses-là. Donc c'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour garder une coiffure protectrice, quels sont moi mes essentiels pour faire en sorte que vous ayez une bonne coiffure protectrice et que cette coiffure protectrice vous permette de gagner en longueur. Première chose à connaître, c'est comment préparer ses cheveux avant la coiffure protectrice. Généralement, je m'arrange toujours pour laver mes cheveux et quelques jours après faire ma coiffure protectrice, ok? Maximum 3-4 jours après, il faut que je fasse ma coiffure protectrice, mais il faut d'abord laver les cheveux et leur apporter des soins avant de faire une coiffure protectrice. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas, c'est ce que j'ai remarqué. Vous allez vous quitter une coiffure protectrice et directement vous partez faire des soins. Ou bien ça fait longtemps que vous n'avez pas lavé vos cheveux. Ou même encore, vous avez lavé vos cheveux, mais ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de soins. Et vous partez faire une coiffure protectrice qui doit durer sur votre tête 2 mois. Et pendant ces 2 mois-là, vous allez laisser vos cheveux sans hydratation, sans soins, sans rien. Ça ne marche pas comme ça. Si vous faites ça, vos cheveux vont être super emmêlés quand vous allez les défaire. Et ils seront super cassants et ils vont se casser. Donc moi, ce que je fais, je m'assure de préparer mes cheveux à ce qui va se passer. Donc première chose, pour me préparer mes cheveux, je fais un shampoing. S'il le faut, en fonction de l'état de mes cheveux. Donc j'analyse mes cheveux, je regarde mes cheveux. Est-ce qu'ils sont particulièrement secs? Est-ce qu'ils sont particulièrement emmêlés? Est-ce que les pointes sont sèches? Est-ce que les pointes sont rêches? Est-ce que j'ai plein de nœuds? Est-ce que j'ai plein de fourches? Je regarde mes cheveux en fait. Et j'essaie de régler le problème avant de les cacher dans une coiffure protectrice ou bien avant de faire une coiffure protectrice. Ok, donc je regarde, je fais mon soin. Si j'ai besoin de faire un pré-pou, je fais le pré-pou. Je lave mes cheveux. Si j'ai besoin d'un shampoing clarifiant, je fais un shampoing clarifiant. Je fais mon soin hydratant. Si j'ai besoin d'un soin fortifiant, généralement avant de faire une coiffure protectrice, je fais généralement un soin fortifiant ou un soin hydratant ou les deux. D'accord, j'aime beaucoup les poudres indiennes, j'aime beaucoup les soins avec des herbes qui fortifient les cheveux. J'aime beaucoup ça. Et normalement, je peux utiliser ça, faire ce soin-là avant de faire ma coiffure protectrice pour que mes cheveux soient robustes et prêts à supporter la grande manipulation qui va venir. Donc, quand j'ai fini ça, je regarde si j'ai besoin d'étirer mes cheveux en fonction de la coiffure que je veux faire. Généralement, j'étire mes cheveux. Et ces derniers temps, je le fais avec le sèche-cheveux, mais à température moyenne, ok? Donc, je fais ça et ensuite, je coupe mes pointes si nécessaire. Ces derniers temps, comme je vous ai dit, il y a 2 ans, je pense, mes pointes se sont affinées. Donc, j'ai des parties de cheveux qui sont plus courtes que d'autres. Et il y a des parties où les pointes sont plus fines que d'autres. Donc, je dois ajuster tout ça. Donc, actuellement, je suis dans une période où je coupe mes pointes très souvent, tous les 3-4 mois. Ok, c'est pour pouvoir rectifier le tir. Donc, si je dois couper mes pointes, je les coupe. Et maintenant, il vient le jour où je dois installer la coiffure. Pour installer la coiffure protectrice, le jour même, je vous ai fait une vidéo où je vous ai montré comment j'ai installé la coiffure, cette coiffure protectrice même. Je pense que c'est déjà sur YouTube, oui. Donc, il y a une manière d'installer la coiffure pour éviter que les cheveux soient cassés, etc., etc. Alors, moi, j'ai un processus par lequel je passe pour pouvoir m'assurer que ma coiffure protectrice va durer le plus possible, mais aussi que mes cheveux vont être hydratés, que j'aurai accès à mes cheveux, à mon cuir chevelu, que je pourrai toujours manipuler mes cheveux, donc les hydrater, appliquer des produits, et aussi que je pourrai facilement défaire la coiffure ou facilement faire la coiffure. Donc ça, ce sont moi mes critères quand je fais une coiffure protectrice. Et pour moi, les coiffures protectrices qui regroupent tout ça en même temps, qui sont donc pour moi les meilleures coiffures protectrices, ce sont des coiffures protectrices sans rajout, notamment des twists, des braids sans rajout, parce que c'est l'idéal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de coiffure protectrice sans rajout, enfin avec rajout, mais je dis que il y a un classement et sans rajout, c'est encore mieux. Voilà. Quand tu installes une coiffure protectrice,
Il faut faire en sorte que vos cheveux ne soient pas super emmêlés, qu'ils soient bien hydratés. Donc ça dit qu'après votre soin profond, tout ça, il faut bien hydrater vos cheveux. On veut garder les cheveux sans avoir à mettre des produits le plus longtemps possible. Donc il faut bien les hydrater avant de faire la coiffure. En fonction de vos problèmes, vous ajustez la manière dont vous installez la coiffure. Si vous devez aller voir une coiffeuse ou bien quelqu'un, faites en sorte que ce soit avec quelqu'un qui se préoccupe de vos cheveux et non quelqu'un qui se préoccupe juste de à quoi la coiffure va ressembler plus tard. Donc il y a une différence. Il y a des gens qui sont de très bons coiffeurs mais qui traitent très mal les cheveux. Donc si vous pouvez le faire vous-même, faites-le. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je sais que par exemple, le milieu de ma tête, toutes ces zones-là, j'ai beaucoup de casse et mes cheveux sont... Enfin, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir de la casse et mes cheveux sont plus fins à ce niveau-là. Donc, ce que je fais, c'est que je ne fais pas de raies au milieu constamment comme ça. Je change de temps en temps. Donc, quand je vais tracer pour pouvoir me tresser, je vais faire en sorte de ne pas faire une raie au milieu comme ça. Ok, donc c'est des petites choses comme ça. Donc, regardez qu'est-ce qu'il y a, quel problème vous avez. Est-ce que vous avez les tempes dégarnies? Si vous avez des tempes dégarnies, faites en sorte de ne pas serrer au niveau de vos tempes. Si vous avez les cheveux fins, très fins ou faibles, faites en sorte de ne pas utiliser des mèches, des extensions super lourdes. Faites en sorte de faire une coiffure qui ne va pas donner trop de tension, qui ne sera pas trop serrée, etc., etc. Donc, vous faites en fonction de vos cheveux et des besoins de vos cheveux. Donc là, on suppose que la coiffure est installée. Si vous êtes toute fraîche, toute belle et tout, comment vous faites pour garder la coiffure le plus longtemps possible? Déjà, il y a comment vous dormez avec la coiffure, comment vous maintenez la coiffure, comment vous vous assurez de garder la coiffure la plus fraîche possible. Moi, ce que je fais, il y a d'autres personnes qui font encore plus ça, mais moi, ce que je fais en général, déjà même quand je tresse, je ne mets pas de gel, c'est rare. Parfois, je mets juste du gel devant. Et même encore, j'ai besoin d'un très bon gel pour que ça reste plaqué, mais j'ai pas un très bon gel malheureusement. Mais si vous pouvez utiliser un gel. En parenthèse, oh là là, ça c'est un truc que je déteste et je comprends pas pourquoi les gens font ça. Mais bon, enfin je peux comprendre parce que c'est le rendu qui les intéresse. Mais cette nouvelle technique que les coiffeurs ont de faire une raie et pour que la raie soit la plus nette possible, la plus crispy possible, elles prennent du gel et elles appliquent sur le cuir chevelu et ensuite elles passent la raie. Esthétiquement parlant, ça donne un résultat mais magnifique. Mais franchement, est-ce que ça en vaut la peine? Pour moi, non. Parce que le nombre de pellicules que je vais avoir si je fais ça, c'est inouï. Et puis c'est trop proche. Mon cuir chevelu est trop proche de mon cerveau. Bref, ça me fait bizarre. Inouï. Donc, assurez-vous que vous protégez vos cheveux pour garder la coiffure le plus longtemps possible. Moi, par exemple, j'ai mon foulard en satin. J'ai mon foulard en satin et j'ai mon bonnet en satin. J'avais ma tête d'oreiller en satin, mais je l'avais depuis des années. Et c'est gâté, c'est bon, j'ai jeté. Donc, il faut que je m'en achète une autre. Mais j'ai mon foulard en satin, mon bonnet. J'attache tout ça. Mais malgré ça, matin, quand je me réveille, l'un est à l'est, l'autre est à l'ouest. Si vous avez la chance, vous allez pouvoir maintenir les frisottis limités le plus longtemps possible. Mais c'est comme ça. Assurez-vous de toujours bien dormir en ayant les cheveux attachés ou protégés avec du satin. Ça peut aider énormément. Ensuite, comme j'ai dit, si vous avez bien hydraté vos cheveux avant la coiffure, avant d'installer la coiffure, vous n'aurez pas forcément besoin d'appliquer les produits. Juste, généralement, pendant une semaine comme ça, je peux me passer d'appliquer des produits. Même la deuxième semaine, je peux me passer, mais je sais que si je pousse, mes cheveux vont commencer à devenir secs. Et c'est ce que je ne veux pas. Donc moi, j'hydrate mes cheveux à un certain moment. Ok, donc je fais un check-up. Pendant que la coiffure est installée, voici comme ce que je fais. Je fais un check-up. 2 fois dans la semaine, il faut que je regarde mes pointes. Est-ce qu'il y a des cheveux qui sont secs? Là, par exemple, je touche, je sens que les pointes sont sèches. Il va falloir que j'hydrate mes cheveux très bientôt, ok? Donc, je regarde, est-ce que mes pointes sont sèches? Est-ce que j'ai des frisottis? Parfois, ça peut être normal, mais je peux avoir des frisottis juste parce que mes cheveux sont déshydratés et ils cherchent l'hydratation dans l'air, donc ça fait énormément de frisottis. Ou bien, je peux avoir des frisottis parce que j'ai appliqué de l'eau et puis genre, voilà quoi, ça a gâté la coiffure. Bref, donc j'analyse. Est-ce que j'ai des pointes sèches? Est-ce que j'ai des fourches? Est-ce que j'ai des... Je commence à avoir des nœuds. Si les cheveux commencent à s'attacher au bout là, s'il faut que je doive défaire une twist et reprendre, je le fais. Est-ce qu'il y a une twist qui est mal placée, qui est mal faite, qui est bizarre, qui est en train de se défaire? Je fais. Si je vois qu'il y a un gros nœud qui est en train de se fermer, je l'enlève et je remets la coiffure. Si je vois que mes twists
sont sèches, j'hydrate. Si je vois que c'est juste mes pointes qui sont sèches, j'hydrate. Si je vois que mon cuir chevelu est sec et que j'ai des pellicules, je traite mon cuir chevelu. Ok, donc c'est vraiment, certes, ça te permet de ne pas faire beaucoup avec tes cheveux quand tu fais une coiffure protectrice, mais il ne faut pas rester là sans rien faire. Ok, quand j'ai cette coiffure protectrice, je ne passe pas plus de 30 minutes sur mes cheveux. Donc vous imaginez 5-6 semaines sans juste passer 30 minutes sur ses cheveux. Et encore là, c'est même pas tous les jours. Donc ça te fait gagner beaucoup de temps. Mais il y a des gens qui ne veulent même pas toucher leurs cheveux. C'est là le problème en fait. Ok. Donc prenez le temps, regardez. Est-ce que tout va bien, tout ça, tout ça. S'il y a des petites choses à ajuster, ajustez. Généralement, ça me prend 2 semaines. Ou on va dire même ça me prend 3 semaines pour que mes cheveux commencent à devenir sales. Que mon cuir chevelu soit vraiment... genre j'ai vraiment besoin de laver mon cuir chevelu. Si j'ai décidé de laver, de garder la coiffure pour plus de 4 semaines, là je vais laver mes cheveux. Sinon, je vais juste supporter, mettre du vinaigre de cidre ou bien de l'huile essentielle pour aider à calmer les démangeaisons jusqu'à ce que les 4 semaines arrivent et puis je pourrai défaire la coiffure. Mais par exemple pour cette coiffure là, j'ai décidé de la garder 5 semaines. Donc 3 semaines, si j'ai envie de laver, je lave. Et c'est la vidéo que vous avez vue il y a quelques temps. Normalement, elle est sortie avant. Okay? Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo-là pour vous saurez comment je fais pour laver mes cheveux lorsqu'ils sont dans cet état-là, dans une coiffure protectrice. Et surtout lorsque je commence à avoir des repousses. Donc, il y a une manière de faire pour ne pas casser les cheveux dans cet état-là. Ok? Donc, et ce que je fais aussi, c'est que avec une même coiffure protectrice, je ne vais jamais laver mes cheveux 2 fois. En fait, ça c'est mon truc à moi. J'essaie de faire en sorte de ne jamais laver mes cheveux 2 fois avec la même coiffure protectrice. Sans que j'ai défait et démêlé. Tu vois. Parce que si je lave, si je mouille mes cheveux et que mes cheveux sont par exemple secs et que j'ai hydraté, mais tu sais, même quand c'est tressé, tu peux hydrater, mais parfois ça peut être pas trop hydraté. Donc, il y a certains cheveux qui vont s'emmêler quand même. Donc, si les cheveux sont emmêlés et puis une deuxième fois encore, je viens laver, je risque de créer un peu trop de sécheresse, ok. J'aurais hydraté peut-être la surface, mais il se peut qu'il y a certains cheveux que je n'aurais pas touché, donc ces cheveux-là seront plus aptes à créer des nœuds et à se casser. Donc c'est pour ça que je préfère laver mes cheveux une seule fois. Donc je ne garde pas la coiffure protectrice trop longtemps, ça ne sert à rien. Donc si je fais ce check-up là, surtout après avoir lavé mes cheveux, je continue de maintenir l'hydratation. Je regarde, est-ce que mes cheveux sont hydratés, est-ce que je protège mes pointes. Je continue de faire ce processus-là tout le long de la durée de la coiffure protectrice. Maintenant, on arrive au point où je suis prête à défaire mes cheveux. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut maintenant défaire ses cheveux? Moi, mon astuce à moi, surtout quand je gagne une coiffure protectrice aussi longtemps, 5 semaines, 6 semaines, je m'assure que la semaine d'avant, mes cheveux ont très bien été hydratés. Je m'assure que quelques temps avant, mes cheveux sont très bien hydratés et souples et malléables. Si je n'ai pas pu le faire la veille avant de laver mes cheveux ou même deux jours avant de défaire mes cheveux, je vais appliquer un petit peu d'eau vaporisée, mettre mon après-shampoing, laisser poser comme si c'était un soin profond. C'est-à-dire faire un pré-pou quoi, mais à l'après-shampoing. Avant, j'utilisais juste de l'huile, mais l'huile, c'est pas assez glissant. L'huile, c'est quand vos cheveux sont pas très emmêlés. Mais après une longue coiffure protectrice, vous aurez peut-être un peu de sécheresse. Vous aurez beaucoup de cheveux morts. C'est très probable que vous ayez une accumulation de produits au niveau des racines, au niveau de la coiffure où les tresses commencent, c'est probable. Donc, quand c'est comme ça, je prends mon temps, j'applique de l'huile et de l'après-shampoing, ou juste de l'après-shampoing. Je laisse poser au moins 1 heure, comme un soin. Et ensuite, je vais défaire ma coiffure étape par étape. Je m'assure que mes ongles sont bien limés. Je m'assure que tout est bien et je défais étape par étape. Quand c'est comme ça, j'aime bien défaire par exemple une section. Si je suis vraiment occupée, je fais une section, après une section, après une section, un peu comme ça. Parce que ça sert à rien. Il faille que ça me prenne quelques jours, c'est pas grave. Je vais prendre mon temps et ne pas me presser. Sinon, toute la pousse que j'aurais eue, ça n'aura servi à rien. Je vous ai déjà montré comment je démêle mes cheveux lorsque j'ai une coiffure protectrice, notamment quand j'avais mes mini braids. Mais j'ai un petit peu changé ma méthode. Vous pouvez voir la vidéo d'avant. J'ai un petit peu changé ma méthode, mais je vais certainement vous faire une vidéo. Ou alors suivez-moi sur TikTok, Instagram. Je vais sûrement faire un live quand je vais défaire la coiffure pour vous montrer comment faire pour éviter la casse. Donc maintenant, la coiffure est retirée. On a fini, on a défait nos cheveux et tout. Normalement, vos cheveux sont en section.
Ça, c'est une autre chose en fait que moi je vous dis de ne pas faire. Quand vous finissez de défaire vos cheveux, quand vous êtes en train de défaire vos cheveux, ne soyez pas là à défaire vos cheveux puis laissez vos cheveux au vent comme ça. Surtout si vous savez que vous n'avez pas appliqué les conseils que j'ai donnés. Si vous savez que vous n'avez pas hydraté, que vos cheveux sont super secs, ou que même si vous avez hydraté, quand vous avez défait, vous sentez qu'ils sont secs, ne les laissez pas à l'air libre. À l'air libre comme ça en afro, ils vont s'emmêler. Faites des twists, faites des sections et tout. Et puis maintenant, si vous voulez voir votre afro et tout, là, vous pouvez défaire tout. Peignez un petit peu, regardez votre afro, faites des photos, tout ça, tout ça, tout ça. Et ensuite, shoot à la douche. Vous allez laver vos cheveux. Si vous devez faire un pré-pou, faites votre pré-pou, peu importe. Mais ensuite, lavez vos cheveux. Si vous n'êtes pas prête à laver vos cheveux, attachez-les. Faites des grosses twists, faites des grosses tresses. Faites quelque chose, mais ne les laissez pas à l'air libre comme ça trop longtemps. Ok? Donc, à ce moment-là, touchez vos cheveux, faites une autre analyse de vos cheveux, de quoi ils ont besoin. Clairement, ils auront besoin d'être propres, d'être lavés, mais est-ce qu'ils ont besoin d'hydratation? Est-ce qu'ils sont faibles? Est-ce qu'ils sont super durs et cassants? Généralement, après une coiffure protectrice, ils ont besoin d'hydratation et de quelque chose de fortifiant. Donc, vous pouvez faire un soin hydratant, ou bien faire un masque avec des bananes, faire un masque nourrissant, fortifiant. Donc, si vous avez un masque de ce type-là, c'est le bon moment pour utiliser ça. Donc, analysez vos cheveux et regardez. Et après ça, quand vous allez finir de laver vos cheveux et tout ça, regardez vos pointes. Est-ce que vous avez besoin de les couper? Ou bien est-ce qu'elles sont d'une certaine manière et tout? Vous analysez pour voir est-ce que les efforts que vous avez faits pendant la période où vous aviez la coiffure, est-ce que ça a quand même marché? Vous avez peut-être fait quelque chose de bien, mais est-ce qu'il y a... vos cheveux sont plus rêches qu'avant et tout. Si c'est le cas, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché et puis essayez d'analyser. Peut-être c'est les mèches que vous avez utilisées. Peut-être que vous avez attendu trop longtemps pour hydrater. Peut-être que le shampoing que vous avez utilisé pour laver quand c'était dans la coiffure protectrice, peut-être qu'il était trop asséchant, etc., etc., etc. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai à cœur de faire un petit guide, pour les coiffures protectrices que je vais faire, genre un e-book en fait. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse. Mais là, pendant que je suis en train de filmer la vidéo, c'est là que l'idée me vient, mais je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresserait. J'ai bien envie de faire de ça un e-book qui sera encore plus détaillé. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse. Ok, donc merci les filles d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et aussi à partager. Bisous.